Meubles Renault, fier partenaire de l'émission Le Beau Dimanche. Meubles Renault depuis 1961. On noie la mélancolie sur le jack. J'ai assez donné, je veux m'envoler vers le large. De Montréal, non, je prends la sortie Saint-Eustache. Soleil dans la face, 40 sur mon lap. Le pied collé sur le gaz avec la police in the back. C'est la femme la plus écoutée à la radio de Montréal. Voici Isabelle Maréchal. Hey, hey, put 'em up. Si tu veux juste bouger la tête, good enough. Petit love, young cat, c'est vieux chien. Put 'em up, fais un cœur avec tes deux mains, hey. Merci de venir nous voir, Isabelle. Ben merci de m'inviter, les amis. Tu es dans le milieu depuis assez longtemps pour dire que tu commences aujourd'hui ta 11e saison de radio. Je dis aujourd'hui, mais ça a commencé à la fin août. C'est ça. 11 saisons de ton émission Isabelle. Oui, oui, oui. Au 98.5. Merci. On a appris aussi, il n'y a pas très longtemps, que c'est la 3e émission de radio la plus écoutée à Montréal. Mais c'est surtout la première émission animée par une femme à Montréal. Ouais. Ça, c'est rare. ça. Ouais. En fait, même au Canada. Oui, mais c'est hyper rare. Et je disais, c'est ta 11e saison. C'est rare de durer comme ça à la radio. Est-ce que ça a été long de te rendre jusqu'à cette position-là, jusqu'à devenir ce que cette émission-là est devenue, en fait? Oui, ça a été long, mais en même temps, sincèrement, j'ai de la misère à croire que j'entame ma 11e saison parce que c'est un rapport tellement intime avec le public, tellement profond. Écoute, on passe 2 heures ensemble tous les matins. C'est pour ça qu'il m'appelle Isabelle. Moi, je vais dans la rue, le monde me dit Isabelle. Elle dit, Mais... Hey, au fait, t'as dit telle affaire hier. Ouais, j'étais plus ou moins d'accord. Puis les gens commencent à jaser. Tu sais, c'est long faire l'épicerie. C'est le fun, mais c'est long, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre Pas histoire. autant parce que toi quand tu fais tes... Ah non, mais attends, c'est différent. Parce qu'Isabelle, Ou toi... Pierre-Luc. Pierre-Luc aussi, ça doit être Moi, je fais pas pire. l'épicerie. Mais non, mais Ah, lui, il fait pas l'épicerie. regarde ta chaîne parce que tu manges. Mais au final, Arrêtez. tu dirais pas que tes auditeurs, c'est un peu eux aussi qui font le show? Oui, ils font le show, certains. C'est ça, ben ouais. Moi, je dis bonjour, puis après, hey! Bon, tu sais, ça a de la fabuleux. Non, mais c'est sûr que s'ils n'étaient pas là... Moi, quand des fois, étonnamment, il y a comme... je les relance, je fais, je sais pas où vous êtes, là, peut-être trop poignés dans la circulation. Ou, ouais. Mais appelez-moi, là, j'ai vraiment besoin. Puis là, je te jure, c'est tout de suite automatique, les lignes sont pleines. Hein. Isabelle, les femmes en radio privée parler, c'est plutôt rare. Pourquoi on n'en entend pas plus, selon toi? Écoute, c'est une bonne question à poser à des patrons. Ouais. Ce n'est pas moi. mais je pense qu'il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus. Tranquillement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en entend très peu. Ouais. Ouais. Mais dirais-tu que la radio parlée privée, c'est un boys club? C'est un bon point, Rebecca, parce que je me souviens qu'à l'époque, moi, je regardais dans les journaux, tu sais, t'avais des pubs, des pages pleines, les gars en radio, puis il n'y avait pas de filles. Je me disais, Mais mais c'est ouais. drôle que tu dis ça, parce que quand l'autobus passe, puis je vois la programmation du 98.5, c'est monsieur, Isabelle Maréchal. Ouais. Monsieur. Quand même, encore. Ça existe encore. Ben, Mais au moins, il y en a une. Oui, c'est ça. Parce que, puis on le disait, 11e saison, ça veut dire que toi, ta place est faite. T'es installé en radio, t'es Ta installé. place est jamais faite. Ah, ouais. Hein? Jamais. Écoute, dans les dernières années, on peut te lire dans le Journal de Montréal, le Ouais. Journal de Québec. Ta dernière chronique date du 18 juin. Oui. Est-ce qu'on va te relire bientôt? Ben écoute, c'est possible. En théorie, oui. En théorie, oui. Oui. Je pose la question parce qu'il y a plusieurs personnalités, il n'y a pas longtemps, de LCN, de TVA, du Journal, qui ont dû quitter des postes à la radio, comme même à la une télé. purge. Oui, Ouais. c'est ça. Est-ce que tu es victime de ça ou est-ce que tu t'es fait offrir un choix ou... Justement, Ouais, Claude Villeneuve m'a appelé au mois de juin. Claude Villeneuve? Oui, c'est mon patron au Journal de ouais, Montréal. on le salue. Et il m'a dit... J'étais tellement prête à ce qu'il me flotte. Ah, c'est ça, tu t'attendais à ça, toi? Oui. Ben, comme tout le C'est monde. ça la réponse à ta question. Ouais, finalement, Alors, j'ai non. dit, écoute, Claude, sincèrement, vas-y, je suis prête. Il m'a dit, non, pas du tout. Ah! Alors, on verra. Mon Dieu! Ouais. Un chic type, là. Ben ouais! Écoute, Et il on est va le avec voir nous demain. ce soir. Voilà. Nous verrons. Il y a 20 ans, Isabelle, il y a 20 ans cette année, en Ouais. fait, l'émission La fin du monde est à 7 h. Oui! Entrée en onde. C'est vrai. À C'est de ça que je te Feu parlais tantôt. TQS. Oui, voyons. Ça t'a fait Ah, remarquer. moi, là... Ça, puis Seinfeld. Ouais, c'est mes... Oh, c'est ça que Seinfeld. Ouais, la fin du Friends, monde. Friends. Et c'est quand Friends même- aussi. Ouais. Tu gardes quel souvenir de cette Ah, époque-là? c'est cette passé entrée-là? trop vite. L'émission avec Marc Ouais. Labrèche, évidemment. Ouais. C'est passé trop vite. C'était fou, ça, Sincèrement. non? Écoute, on savait pas
quel impact on avait à l'époque. On savait pas. C'était un peu n'importe quoi, sérieusement. là. La fin du monde Moi, est à j'ai 7 déjà ans, c'était un enregistré- laboratoire. Oui, c'était un laboratoire. C'est très bien dit. Mais le monde tripait. Ben, allô? le monde tripait vraiment. Et encore Puis on une m'en fois, parle encore. Tu étais la seule femme. Oui, c'est mon karma. Ben, on dirait que oui, finalement. Mais c'est T'es vrai. la première, t'es la pionnière. Ouais, finalement. c'est ça. Mais moi, j'aime ça être avec des gars. Je suis une fille de gars. J'adore travailler avec des filles, mais c'est vrai que je fonctionne bien aussi dans des équipes de gars. Pourquoi? Ben je sais pas, c'est le même. J'ai comme une énergie. On m'a toujours dit que j'ai une énergie de gars. Comme Mariana Je sais pas. Mazza. Ouais, Mais peut-être. ça, je c'est ça sais niaiseux pas. aussi, des fois, de dire ça à une T'as une fille. énergie de Une gars? fille Ouais, s'entend bien je- avec lui, ben, quand- écoute. Ah non, ça, c'est comme... Ben oui, mais ça compte pas, c'est comme un gars. Oui, Ben non, c'est souvent, comme on m'a une dit fille. ça. Puis je suis C'est ça, d'accord avec toi. Ça, je comprends me pas dis- c'est quoi, ça, hein? C'est quasiment... J'allais dire, mais, sincèrement, oui, moi non plus, je comprends pas ça. On dit, ah, elle a des couilles. Mais comme si elle elle dit qu'elle s'entend bien avec des gars, c'est une exception, ce n'est pas une vraie fille. Ouais. Ou si tu as de l'énergie, puis que là, tu es forcément une énergie masculine. Ben non, les filles aussi, on a de l'énergie. Je veux dire, tu sais. Oui, c'est ça, Mais, c'est une drôle Mais d'idée. je suis mais- pas responsable de ce que les autres disent, vraiment pas. Ah non, non, ça, écoute, je veux dire. Puis en même temps, tu vois, toi, t'as t'as une énergie lévrier, je trouve. Oui, on me le dit souvent, puis je comprends pas. Ouais, c'est mon feeling. Isabelle, en plus de la fin du monde, tu as été journaliste, commentatrice de l'actualité. Oui. Tu as aussi animé Love Story, Les copines d'abord. T'es dur à suivre, Isabelle. Qu'est-ce que t'es, Isabelle? Je pensais que ça allait provoquer ça. On va J'aurais prendre pas la espéré paix pire. ensemble! Oui, on va tout rentrer dans le... Mais, pour vrai, est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'était quoi? Non, mais je vous écoutais tout à l'heure avec Pierre-Luc, là, puis je Ouais. me disais, qu'est-ce que c'est cette fixation? Nous, là, regarde, j'ai ta réponse. Hein. Nous sommes des slashers. Des C'est-à-dire... slashers. Oui, des slashers. Slasher, c'est, mettons, journaliste. Ah, avant, t'as manqué comédienne. c'est barre oblique. Oui, Comé- c'est comédienne. c'est slasher, c'est barre oblique. Alors, j'étais comédienne, Slash. journaliste, Slash. reporter, Animatrice. slash Productrice. productrice, slash décoratrice, slash plein d'affaires, tu sais, blog. Pourquoi se limiter? Mais parce qu'on dirait que ça Pourquoi dérange les choisir? gens. Pourquoi choisir? Moi, je vais te le Ça dire. dérange les gens quand Pourquoi tu sors de la choisir? boîte. Je vais être bien honnête avec toi, mon beau Pierre-Luc. Ça, c'est Ah, ça. va être bien l'expression honnête. que j'haïs, là, c'est « Ah, là, t'es sur ton X. » Non! T'en as Là, je plein, suis sur t'es- mon X, mais je peux-tu être à côté? Voyons donc! Regarde, moi, je vais être honnête, Pierre-Luc. gros, mon X. Moi, là, Ouais. moi, je suis animateur / rien. Fait que si tu viens jouer, dans la Arrête. table, ça stress. Tu comprends? En même temps, là, c'est t'es même pas animateur vrai. slash... Voilà, t'as de la misère. Non, non, non. Sacha Bourgoin, ça s'arrête là! T'as pratiqué ton stand-up tantôt pour ton numéro d'ouverture. Fait que toi aussi, t'en fais de l'humour. Slash humoriste, ouais. Isabelle, Oui? les partis politiques t'ont souvent courtisé dans la vie. Pour Ben te là, souvent, présenter. pas aussi souvent que ça, là, aux mais 4 ans, quelques on va te fois. dire, hein, aux 4 ans. On est en campagne électorale, là. Ça t'intéresse pas, la politique? Ça m'intéresse toujours, la politique. Ouais, mais Je vais te dire de que faire j'en le- fais tous les jours par la bande dans mon émission, Mais c'est sûr. mettre le Tout est pied, là. politique. Oui, mais Est-ce qu'on m'a candidate- courtisé là? Non. Non? Non, j'ai vraiment trop... j'ai trop critiqué. Ah ouais? Les dernières années, j'ai vraiment critiqué tous les partis confondus. Alors, tu penses quoi de cette belle campagne? Sincèrement? Ouais. Là, c'est le bout de sérieux. OK? Ouais. OK. Je m'en aller. Non, sincèrement, Ouais. je suis vraiment déçue. C'est vrai? Je trouve que c'est c'est anecdotique, c'est inintéressant. On touche pas aux vraies affaires, on parle pas au monde, on n'aborde pas les vrais enjeux du Québec. On passe à côté de nous-mêmes, je trouve, en ce moment. Puis je trouve qu'il y a une responsabilité vraiment de tous les chefs de parti de se reprendre. Il reste encore quelques jours. Bon, il en reste quand même Avant encore le 1er un masse. octobre. Non, mais attends, on est déjà, ça fait comme 2 semaines. Oui, oui, absolument. On a passé une semaine sur Gertrude. On a Gertrude Bourdon. passé 2-3 jours sur les squelettes dans le placard. J'ai hâte qu'on parle des vraies affaires. On va en parler tout à l'heure avec Jean-François Lisée de ça. En terminant, Isabelle, on enregistre l'émission le jeudi. Donc, ce matin, jeudi matin, on a appris le décès de Mme Lise Payette. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a influencé, Lise Payette? Écoute, dans ma loge, tout à l'heure, Ouais. j'arrive. J'avais une photo de Lise Payette à Wow. l'époque des Dames de cœur. Puis ce matin, donc jeudi dernier, Ouais. j'ai ouvert mon émission en rendant hommage à Lise Payette parce que, et sincèrement, et peu importe ce qui s'est passé dans les dernières années, OK? On parle Ouais. pas de ça. Lise Payette, c'était Lise. Puis quand je voyais cette femme, j'étais petite, là, je la regardais animer son talk show. Moi, je rêve d'animer un talk show. Là. Tu sais, ça fait 25 ans que ça me tente. Je la voyais, je trouvais qu'elle avait... C'était une féministe, d'abord. Je trouvais que c'était une féministe qui nous donnait envie d'être féministe.
C'est une femme qui a fait beaucoup de choses. Écoute, politicienne en 1976. Puis même l'époque des Yvette, sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'on est capable de comprendre ce qu'elle voulait dire quand elle a dit toute la crise des Yvette. Pour moi, ça a été parce que c'était politique, parce que c'était en campagne de référendum. Bien, on a fait du millage là-dessus. Ouais. Mais elle disait aux femmes du Québec, prenez-vous en main, restez pas dans l'ombre de votre mari. Et je pense à une autre femme qui m'a beaucoup influencée, Jeannette Bertrand, qui, pendant longtemps, a écrit sous le nom de son mari. Fait qu'on avait des croûtes à manger, tu sais. On en avait. On en a encore un petit peu. Et vous en avez encore un petit peu On en a aussi. encore un petit peu. Ça sent mieux. Ouais. Mais oui, il faut rendre hommage à lui. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Vraiment. Tu restes avec nous? Oui. Parce qu'on va en jaser politique. Oui. Avec Jean-François Lisée au retour. Energizer. J'aime ça. Ouais, mais j'aime ça, un genre de... Vous voulez prouver quoi avec des ce fois, rythme-là? Tintin et Lapin Energizer, je peux vivre avec ça. Mais l'énergie dans cette campagne-là, ça veut dire quoi pour vous? Bien, ça veut dire qu'on ne veut pas retourner dans l'austérité libérale ou caquiste, puis qu'on veut un gouvernement qui est progressiste, qui est vert, qui est proche des familles, qui veut défendre la langue, défendre la nation, puis nous porter vers l'avant. Puis donc, moi, c'est une énergie qui est naturelle, mais je sens cette énergie autour de moi, dans l'ensemble des troupes, chez tous les candidats, parce qu'on ne peut pas croire qu'on va avoir encore le premier ministre Couillard ou le premier ministre Legault. Et donc, ça nous motive énormément. Votre motivation, elle n'est pas diminuée par les sondages? Parce que je lisais, bon, on les lit tous, les sondages, puis vous les lisez aussi, je le sais, 18 d'intention de vote pour le Parti québécois. Là, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Ah oui? Oui. On est rendu à combien? 17? Non. 19? Sais-tu? Non, mais je pose la question pour vrai. Je suis chef du Parti québécois depuis 2 ans. Oui. Tu m'as interviewé peut-être 5 fois. Ah, au moins. Tu es toujours aussi rabat-joie. Non, mais attendez un peu. Là, il y a une bon, affaire. Il y a un truc, là. Être rabat-joie, c'est une chose. Lire les chiffres, c'en est une autre. Oui. Et à 18 c'est pas être rabat-joie, c'est la réalité. C'est être très loin du pouvoir à 18 C'est une réalité, une vraie réalité. Regarde, Donc, cette campagne-là, et je tiens à cette question-là, parce que Pour cette la campagne-là... Pour la 6e fois, Non, cette campagne-là, est-ce que le pouvoir est le seul enjeu ou il y a aussi sauver le PQ qui devient un enjeu encore plus important? Et c'est une question qui, je pense, a le mérite d'être posée parce que... Complètement. Ben oui, tu l'aimes beaucoup. Non. C'est la 6e fois que tu me la poses en 2 ans. Mais Le contexte a changé. si à 25 je la posais, je pense qu'elle se vaut encore à 22, elle se vaut encore à 20, puis elle se vaut d'autant plus à 18. Inévitablement, à l'interne, vous vous posez la question. C'est certain. C'est mon tour, là? Oui. OK. Alors, écoute, les projections préélectorales Oui. ont ceci de plus en plus fixe qu'elles se trompent. Alors, si j'étais venu il y a 2 semaines, Ouais. tu m'aurais dit, il y a une projection qui vous donne 0 siège. Il y a 10 jours, il y a une projection qui vous donne 5 sièges. Oui. Il y a 4 jours, il y a une projection qui vous donne 8. 12 sièges. On est à peu près à 8. Ce matin, on était à 17 sièges. OK. Si la tendance se maintient, je vais avoir trop de députés. OK? Bon, alors, laissez donc les Québécois débattre des enjeux, regarder les programmes, juger de la personnalité des gens, puis arrêtez de passer la moitié de toutes vos entrevues à parler de sondages Parfait. à un mois de l'élection, s'il vous plaît. Jean-François, ça fait longtemps qu'on se connaît. Sincèrement, on regarde... puis j'apprécie ton humour pendant cette campagne électorale parce que tu as vraiment... Même... Vous êtes de très bonne humeur, oui. Non, mais Surtout de oui, bonne humeur. puis il essaye d'être très drôle. Sincèrement, tu fais une bonne campagne. Tu sais, tu pars bien le... C'est comme... Tu sais, tu pars bien le feu. Mm-hmm. Mais... J'ai l'impression C'est que drôle, t'as hein? comme abandonné. Tu le sais, Hein? Jean-François. Ben, Écoute, voyons donc. t'as assez écrit d'un livre politique pour Ben savoir oui. que c'est clair que vous gagnez pas. Ben, j'ai assez C'est clair. vécu. mais C'est une franchement, campagne à 2 Isa, partis, puis Isa, le PQ n'est pas dedans. Isa, s'il te plaît. Pas OK? A. J'en reviens pas de ce pessimisme, puis du fait que, alors qu'il y a la moitié des électeurs qui sont indécis, que la CAQ démontre jour après jour que leurs propositions sont irréalistes et néfastes, que vous pensez que c'est joué. Moi, j'étais avec, vous savez, René Demande Lévesque... aux jeunes. Attends. Les jeunes, Ouais, attends. 38 C'est-tu- des oui, jeunes j'aimerais ça, Québécois j'aimerais vont ça parler. voter libéral. Ah, Demande à Pierre-Luc comment ça fait que les jeunes votent c'est- libéral. Ben, je sais pas, D'abord- je ne voterai pas libéral. Mais pourquoi les jeunes votent libéral? Bon, il y a beaucoup de questions dans ce Pourquoi que tu les dis, jeunes Jean-Philippe, veulent pas ça te payer? repose, Aussi, on toi, a hein? des questions. Ça te Pourquoi les jeunes repose. veulent- on peut Mais- parler de mais la moi, j'ai le droit à plateforme une question. électorale. C'est pas ton tour. Dans la deuxième heure. On peut- Dans la Jean-François. deuxième heure. Mais je peux-tu juste Oui, rapidement, parce rapidement. que
Rapide. Écoute, moi, j'ai vécu... René Lévesque n'était pas censé gagner en 76. Oui. Lucien Bouchard n'était pas censé gagner en 98. Au référendum, on n'était pas censé se rendre à 50, on était censé être en bas de 40. Et puis l'électorat, à chaque fois, c'est comme le destin du Parti québécois, comme moi, je n'étais pas censé gagner à la course au leadership. Pas en tout. Et à chaque fois, c'est comme le destin du Parti québécois d'être sous-estimé et de surprendre. Alors oui, on est sous-estimé, puis oui, on va surprendre. Le PQ veut aller... C'est quoi le grand projet du Parti québécois? Je ne sais pas si... Peut-être que c'est dans votre stratégie aussi de l'annoncer dans 2-3 semaines. Mais est-ce que vous avez quelque chose de prêt à proposer aux Québécois? Si on prend toutes nos mesures bout à bout, là, qu'est-ce que ça dit? Un fil rouge, c'est quoi? Il y en a plus qu'un, OK? Il y a un fil rouge sur l'environnement. Après 4 ans du premier mandat du Parti québécois, le Québec va avoir vraiment commencé à sortir du pétrole. Il n'y aura plus aucun projet d'exploration ou d'exploitation pétrolier, contrairement à la CAQ et au PLQ. On va avoir fait en sorte d'électrifier l'ensemble de notre réseau d'autobus scolaires. On va avoir fait en sorte de réduire la congestion. Donc, on va être sur le chemin de la réduction des gaz à effet de serre au Québec. Donc, on va faire notre part dans ce combat mondial. Et on veut être indépendant pour en faire encore plus à la table des nations. Justement. Ça, c'est un fil rouge. L'autre fil rouge, je vais te donner l'autre fil rouge, qui est de faire en sorte qu'on soit encore plus une société de l'égalité des chances, en donnant plus de chances aux enfants dans les garderies, en donnant plus de chances aux enfants à l'école primaire, secondaire. Donner plus de temps aux parents de toutes sortes de façons, c'est aussi donner plus de chances aux enfants. On va avoir des mesures, vous allez voir, pour créer une société où les inégalités sont moins criantes qu'aujourd'hui. Et tout ça pour que chaque enfant du Québec sache qu'on est dans un endroit en Amérique du Nord où l'ascenseur social existe. C'est pas parce que je suis né à Westmount ou à Hochelaga-Maisonneuve que mes rêves peuvent pas se réaliser. Un de ces fils rouges-là, évidemment, puis je pense que le fil rouge principal du Parti québécois restant le même, la souveraineté. On n'en a pas entendu parler. Ma question, vraiment, c'est est-ce que c'est vous qui allez en parler en premier pour vrai ou c'est Philippe Couillard, comme lors de la dernière campagne? Est-ce qu'il y a ça là-dedans? Je m'excuse de dire, Jean-Philippe, tu es très mal informé. Ben, je lis les journaux tous les matins. Et je t'invite à me suivre dans une journée et à compter le nombre de fois où je parle d'indépendance. Tous les soirs, dans les grandes assemblées où il y a plein de monde, j'ai tout un bout sur l'indépendance où j'explique ce qu'on va faire, puis je suis content de te le dire. En 2018, des indépendantistes au pouvoir. En 2019, une élection fédérale où on va faire le procès de l'injustice économique du fédéral au Québec. L'année suivante, on va mettre à jour les études sur l'indépendance du Québec. En 2021, ça va être le temps d'un grand congrès du PQ où on va écrire l'offre indépendantiste qui sera présentée centralement à la campagne de 2022. C'est ce que je dis tous les jours. Le PQ attire moins de jeunes qu'avant. C'est les derniers chiffres qu'on a eus. Je me souviens de 2017, quand Paul Saint-Pierre Plamondon s'était présenté dans Prévost. Il avait écrit que le PQ était un parti figé aux allures de club social. Ça, c'était en 2017. Il disait que c'était la perception qu'on en avait. Mais... Il n'avait pas dit que c'était vrai. Mais est-ce que le PQ... Perception... Mais est-ce que le PQ de maintenant est différent de celui de 2017? Est-ce que vous sentez ça à l'intérieur des rangs du PQ? Ben oui. Moi, une des grandes réalisations dont je suis fier depuis que je suis chef du Parti québécois, c'est le nombre de milléniaux et de X qui sont dans des positions de pouvoir au sein du Parti québécois, les candidats X et le fait que, quand je suis arrivé, la moyenne d'âge à l'exécutif national du parti, ça devait être 55. Maintenant, c'est 35. Puis c'est moi qui monte la moyenne. Là. C'est moi qui monte la moyenne. La présidente de notre parti, Gabrielle Lemieux, au dernier référendum, elle avait 9 ans. Alors oui, le Parti québécois est beaucoup plus jeune. On a plus de membres jeunes que tous les autres partis. D'ailleurs, on a plus de membres jeunes que la totalité des jeunes, de la totalité des membres de certains autres partis. Je pense que c'est le moment de la question du jeune. J'ai une question, moi. Oui. Non, mais moi, j'ai une question, mais ça va pas être spécifique sur un parti en particulier. Je veux juste savoir pourquoi, en ce moment, quand on parle de partis, on se concentre sur les erreurs des autres partis qui nous donnent l'impression qu'on est juste des mauvais partis autour de nous, plus que de se concentrer sur les bons coups qu'on pourrait faire puis de choisir le parti qu'on aime le mieux. Ah ben ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Dans notre cas, moi, je veux qu'on soit une campagne de proposition et de comparaison. Puis moi, je parle de mes propositions, puis je parle des propositions de la CAQ qui sont néfastes. Il faut que quelqu'un le dise. Eux ne le diront pas. Alors, on est dans un processus comparatif où, à la fin, il va y avoir un choix. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas éviter ça.
Mais effectivement, de sortir du cadre, puis une fois de temps en temps, dire, ben voici une bonne idée que j'aimerais, je pense que ça fait Ça serait un partie de bon la civilité engagement, politique. ça, quand même. Mais est-ce que tu considères que c'est une bonne campagne? Sérieusement, tu en as tellement fait, Jean-François, comme journaliste, tu as écrit des livres sur la politique. Tu considères que c'est une campagne dont on devrait être fier? Ben, moi, je sais qu'à chaque campagne, la majorité des commentateurs disent que c'est une mauvaise campagne. Et que c'est donc plate. Non, non, mais moi, je les ai vus, là. C'est soit il n'y a pas de projet de société ou c'est pas assez concret. Ou c'est trop concret, il n'y a pas de projet. Écoutez donc les propositions. On se connaît depuis longtemps, là. Vous avez été des deux côtés, et politicien et journaliste. Dans une campagne électorale, là, qui a le plus de mauvaise foi? Le journaliste ou le politicien? Ça dépend du journaliste, ça dépend du politicien. Je te vise pas en particulier. Là. Mais je suis pas journaliste. Dernière question. Il y a plusieurs de vos candidats qui vous ont donné un petit coup de pouce à l'envers là, ces derniers temps. Guy Leclerc, qui s'est fait arrêter pour conduite avec faculté affaiblie. Pierre Marcotte, qui a tenu des propos islamophobes. Michel Blanc, qui a insinué qu'un blogueur était pédophile. Ça a été une semaine compliquée, pour dire le moins. Est-ce que c'est difficile, encore en 2018, de trouver des candidats exemplaires ou ben donc c'est juste difficile de faire des bonnes recherches avant? Parce que chaque fois, c'est toujours surprenant. Ça existe déjà, tu sais. Oui. Écoute, bon, ça fait partie maintenant des campagnes électorales à cause de la qualité, enfin, à cause de toutes les traces que les candidats laissent derrière eux, ce qui n'était pas le cas avant Internet. Ce qui n'était pas le cas quand le plumitif, ça, c'est là où on voit si les gens sont accusés. Quand c'était pas en ligne, c'était bien plus compliqué de découvrir ces squelettes-là. Mais Alors, c'est si facile à trouver. Les mauvais coups sont sur Instagram. Mais Mais là, Alors- c'est si facile. Alors, c'est si facile, oui. Alors, nous, dans les cas qu'on a eus, il y en a un où, comme c'est arrivé à la dernière minute, pendant 6 jours, on a fait la vérification qu'on devait faire. Tous les autres ont été vérifiés. Puis on a eu 2 cas où c'est arrivé sur le fait. Là. C'était pas dans le passé, c'était dans le présent. On a dû gérer ça dans le présent. Pierre-Luc Funk ne pourra jamais être candidat avec tout ce que je sais de Beaucoup trop de lui. photos gênantes. Ben non, exactement. Jean-François, si le 1er octobre, le Québec élit un gouvernement majoritaire, ça veut dire que les prochaines élections n'auront pas lieu avant 2022. Oui. Au bout dimanche, nous, on aime ça regarder vers l'avant. Alors, on se fait une petite entrevue, le Québec en 2022, en rafale. En 2022, est-ce que Donald Trump va être en prison? J'espère. En 2022, est-ce que Pierre-Luc Funk va avoir de la barbe? Va te donner un indice? Non. Trop tôt pour le dire. En 2022, est-ce que ça va exister encore, les icebergs? Il va en rester 3. Ouais. Ouais. En 2022, est-ce que Michel Blanc va être une députée sortante? Non, elle va être réélue. Pour, Ouais, ben oui, pour- c'est sortante. ça, là. pour poursuivre la révolution numérique qu'elle a recommencé. En 2022, le PQ va avoir combien de sièges? Ben, avant ou après l'élection? Avant. Ben, avant, moi, je pense 68, après 75. C'est intéressant, ça. En 2022, est-ce que Pierre Carl va être revenu au PQ? Hey! Avant? Ah! Je te reviens en 2022 sur celle-là. En 2022, est-ce que le Québec va être souverain? Non. C'est dans le deuxième mandat. En 2022, on va voter pour enclencher le processus vers Trop long. l'indépendance. En 2022, qui va être chef du PQ? Jean-François Lisée. Et en 2022, qui va déclencher les élections? C'est à date fixe. Oui, mais Donc, ça va être Jean-François Lisée. Ah, c'est ça que je me demandais. Jean-François Lisée, bonne fin de campagne. Merci. Au retour, on vient avec Corias. Pour ceux qui ont des vies monotones, qui voudraient partir loin, qui cherchent encore leur place, veulent se sentir bien. Ma sœur est partie dans l'Ouest canadien. Dans ses poches, elle a rien, puis je sais pas quand est-ce qu'elle revient. Je trouve que le monde est plate. Viens-t'en, on dégage. J'ai